Salut à tous, c'est Romuald Dormière, praticien en hypnose. Donc dans cette vidéo, je vais continuer à te présenter ce que c'est la spirale dynamique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter le rouge. Le niveau d'existence rouge, le niveau égocentrique. Donc déjà, avant, petit rappel, qu'est-ce que c'est la spirale dynamique? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour ceux qui découvrent, pour les autres, vous pouvez passer à la suite. Donc la spirale dynamique, ça permet quoi? Ça permet de dessiner les contours de sa personnalité, de savoir où on en est nous dans notre interaction avec nous-mêmes, dans notre interaction avec les autres et dans notre interaction au sens plus large avec le monde. Et de comprendre que les autres sont différents. Et quand on dit ça, c'est facile à comprendre que oui, tu es différent, ouais. Mais sauf qu'avec cet outil, avec ce modèle, ça permet de mieux définir pourquoi ils sont différents et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à comprendre les autres en fait. Comment ça se fait qu'il y a un truc de « Ah, mais je te comprends pas, et pourquoi tu es comme ça, et t'as tort, j'ai raison ». Voilà, ça permet de comprendre ce truc-là. De pourquoi t'as tort, pourquoi j'ai raison, et pourquoi on a peut-être tous les deux raison, en fait. Donc, voilà pour la petite présentation de ce que c'est la spirale dynamique. Donc, rouge, qu'est-ce que c'est? Le niveau d'existence rouge. Donc là, je vous ai mis une superbe illustration. Je ne sais plus de qui elle est, je l'ai trouvée sur Google. Je sens que je vais me faire strike pour ça. Mais voilà, rouge, ça ressemble à ça. C'est le mythe du héros, c'est le guerrier fort. Et là, on a trois bonnes représentations de ce que c'est le rouge. Donc là, c'est Conan le barbare, Thor et Wolverine. Rouge, c'est le stade égocentrique. Dans la précédente vidéo, j'avais terminé par dire que, en fait, là, rouge et bleu, c'est l'acquisition d'une identité. Avant, on était dans le besoin d'une sécurité. Et maintenant que la sécurité est comblée, on va maintenant créer sa propre identité et s'identifier au moi, en fait. Rouge. Donc rouge, représentation iconique de ce que c'est le niveau d'existence rouge. Donc on a Conan le barbare, Xena la guerrière, les châteaux forts, et les gangs. Voilà, c'est vraiment ça le niveau de l'égocentrisme. Là, on a l'expression de soi sans limite et sans culpabilité. Alors, c'est très important, ce niveau-là, sans culpabilité, en fait. Ça veut dire qu'il aime bien même faire du mal aux autres. Il y prend plaisir, en fait. Clairement, la torture, tout ça, c'est du niveau d'existence rouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il essaye d'éviter la honte et il veut défendre sa réputation et être respecté. Donc là, on est sur quelque chose de la sécurité, de la survie psychologique. On est vraiment sur, d'un coup, la biologie, c'est bon, c'est assuré. Et là, on part sur quelque chose de plus psychologique et on veut éviter la honte, on veut éviter d'être faible. Petite aparté sur la honte et la culpabilité. Petit point de précision sur la culpabilité et la honte. En fait, la honte, c'est son idéal. C'est moi par rapport à l'idéal que je veux être d'un point de vue de la société. Et ça, en fait, plus je m'en éloigne, et plus ça va créer de la honte. Exemple, je dois être quelqu'un de fort, de vigoureux et d'aventurier. Ça, c'est ce que toute la société me dit, et c'est vers là où la société m'oriente. Et c'est un idéal. Et quand cet idéal, il n'est pas respecté, donc je suis faible, je suis peureux et pas aventurier, je suis casanier, là, j'ai la honte. Parce que mon idéal, voilà, s'éloigne. La culpabilité, c'est pas exactement la même chose. Ça va être plutôt avec soi. Ça va être entre moi, mes obligations envers moi-même. Par exemple, je ne paye pas mes impôts. Est-ce que je vais me sentir coupable ? Et en fait, ça veut dire, si tout le monde paye ses impôts, et moi en tant que personne, est-ce que je suis une personne qui fait partie de la société si je ne paye pas mes impôts? Voilà. Là, ça va peut-être créer de la culpabilité. Parce qu'il y a quelque chose qui s'identifie au soi, au self, et ça va faire, si je ne respecte pas mes obligations, ça va créer de la culpabilité. Et quand je me rapproche, et quand je respecte mes obligations, là, c'est bon, ma culpabilité va diminuer. Donc voilà, la différence, en fait, elle est là. C'est pour ça que la honte et la culpabilité, d'un point de vue de la complexité des émotions et des ressentis, c'est pas exactement la même chose. Et il y en a une qui est plus complexe, qui est la culpabilité, plutôt que la honte. Okay.
Donc revenons sur le niveau rouge. Le niveau rouge, lui, ce qu'il veut, c'est éviter la honte. Surtout, il y a un truc qu'il ne veut pas. Lui, il veut être dans l'idéal de la société. Et l'idéal de la société, prenons la caricature de cette société rouge, elle est de conquérir et dominer les adversaires par le pouvoir, par la force. Voilà, c'est la domination. Et l'architecture dans tout ça, c'est la jungle. Là, il y a une influence encore plus nette sur l'environnement. Il y a vraiment cette influence de, d'un coup, on se rend compte qu'on peut tout détruire et tout reconstruire. Et de toute façon, en termes de culpabilité, on s'en fout. Tu vois, enfin, on peut faire ce qu'on veut. L'étang, là, on a inclus le précédent système, donc on a bien pris conscience qu'il y a les saisons, la lune, le soleil, c'est bien clair tout ça. Par contre, c'est très court-termiste. C'est en gros, j'ai une grosse puissance de destruction et ça ne me dérange pas de tout détruire, vraiment, parce que de toute façon, je ne vois pas plus loin. En gros, je ne vois pas plus loin que ma vie, en fait. Et même quand il y a un au-delà, si c'est bien inclus avec le niveau violet, juste en dessous, avec la spiritualité, ben en fait, je vais aller dans le Valhalla. Voilà. Donc là, on a un système rouge soutenu par un système violet. Le corps, c'est un instrument. En fait, c'est une arme dans le sens où c'est un outil. Ça va permettre d'exercer une force et une domination. L'âge à laquelle ça apparaît d'un point de vue psychogenèse, c'est 2 à 5 ans. L'âge du non. Voilà. Ça me fait penser à ma petite nièce qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit non. J'ai trouvé hyper effronté, quoi. Mais en fait, c'est normal. C'est tout à fait normal par rapport à ça. Précision sur les âges, c'est des corrélations. N'allez pas chercher quelque chose de très net là-dessus. C'est des corrélations qu'ils ont fait. Bon, ça se repère bien, mais on va rester plutôt dans de la corrélation pour aider à illustrer le modèle. Okay. Les relations. Là, forcément, on est dans le dominant avec un fort machisme. Il y a le respect des forts et il y a vraiment le respect on respecte la personne la plus forte. Voilà. Et ça, c'est dans les relations interpersonnelles et même dans les relations amoureuses où c'est le plus fort qui sera avec la plus forte. Voilà. Le sexe, là, on est sur le plus possible, le plus grand nombre. Ça me fait penser à Gengis Khan, qui lui, pendant toute sa conquête de l'Empire romain, en fait, il violait toutes les femmes, quoi. Et puis il s'en foutait, et puis du coup il a plein de descendants. C'est un truc de ouf. L'ambiance sonore, c'est les chants guerriers, les chants traditionnels, le haka. Je vais vous mettre un extrait du haka, vous allez ressentir un peu qu'est-ce que c'est ce rouge là. Je vous mettrai en description la vidéo. Alors vous voyez, le rouge, qu'est-ce qui se passe en termes d'émotion quand vous regardez ça? Ça vous prend au trip, il y a un truc, les tripes justement, c'est très rouge en fait. Il y a un truc de l'action, l'impulsivité. On se retrouve typiquement dans ce niveau rouge. Et ça nous compose aussi. Alors, précision aussi, il y a les dominés et les dominants. Il est possible que certaines personnes, en fait, se retrouvent dans ce niveau-là, mais ils soient dominés. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, ils se rendent compte et ça leur fait peur et il y a un truc de non, voilà, c'est un truc de non. En fait, dans ce système, ils se sentent dominés. Et du coup, ils sont toujours dans ce système rouge, hein, mais ils sont dominés. Ça veut dire qu'ils auront de l'impulsivité
Et ils ont en fait plein de, on va dire, d'ingrédients, si je peux me permettre de dire ça, si ça marche dans cette théorie. Ils auront plein d'ingrédients, mais ils seront dominés. Ça veut dire qu'ils essaieront de dominer d'autres personnes plus faibles. Et vu qu'il n'y aura pas grand monde, ben, voilà, en fait c'est ça. Ils seront dominés par un plus grand nombre en fait. Donc en termes de psycho et sociogenèse, donc ça apparaît à peu près il y a 5000 ans. Voilà, pour information. Quelques exemples. Alors l'environnement, donc la rue. La rue, je parle pour les SDF, les punks à chiens, les racailles. Il y a un truc de la rue en fait. Étant donné que c'est libre pour tout le monde, dans certains coins, je pense notamment aux collines du Crac, où peut-être qu'il y a des choses qui ressemblent à ça. Les guerres de gangs, ça se trouve dans la rue. Les champs de guerre, forcément. Les jeux vidéo, bah, ça c'est hyper simple. Il y a énormément de jeux vidéo qui sont sur ce truc-là, sur ce niveau d'existence-là. Là, je vous ai mis un extrait, enfin une illustration de God of War. Bon, c'est très clair. Les premiers, ceux d'après, c'est un peu différent, mais les premiers, ouais, sont clairement là-dedans. Le mec, en fait, il tue tout le monde, c'est très simple. Les films et les séries, assez simples aussi à voir. Menace to Society, film référence. Des gangs, voilà, la misère. Bon, c'est très rouge, orienté orange dans nos conditions de vie actuelles. The Witcher, avec surtout l'aspect violet, l'aspect mystique, l'aspect magie. Là, on est clairement sur rouge, soutenu par du violet. Scarface, voilà, encore une fois, là, on est sur du rouge, orange. Bon. Au fur et à mesure que je vais avancer dans les niveaux d'existence, dans les explications, on va commencer à mélanger de plus en plus. Parce que de toute manière, ce n'est pas des typologies. On n'est pas, on a du rouge. Et plus on va avancer, plus les autres vont être inclus. Tac, donc là, je vous ai mis les 300, le film 300, magnifique pour ça. La honte, les guerriers, machin, on est typiquement là-dedans. YouTube, Papacito, je vous mettrai un extrait après, vous allez voir, c'est assez significatif. Les États, là on rentre dans l'aspect de vengeance, c'est là-dedans. Il y a la conscience de l'adrénaline. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous prend et on a envie d'agir, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là de non, ça je ne peux pas le laisser passer. Voilà. Quand on dit ça, on se retrouve dans ce truc très, très rouge, très impulsif. Et la haine, alors ça c'est plutôt sur la fin, donc la fin de l'évolution rouge, parce que ça fait comme ça, des pics en fait, et plutôt sur la fin de la prise de conscience que en fait, mon impulsivité et ce que je fais subir aux autres, parfois je peux m'en détacher et quand j'en reviens, ben en fait c'est de la haine. Voilà. Les mots-clés et les expressions dans œil pour œil, dent pour dent, la prise de risque, le respect, marche ou crève. Pas d'omelette sans casser des œufs. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. L'hédonisme. Alors l'hédonisme au sens plaisir instantané. Voilà, on est vraiment là-dedans. Plaisir instantané. On s'en fout, on connaît personne. Voilà, ce truc-là, en fait, c'est pas de culpabilité. Et du coup, on s'en fout, on connaît personne. Donc la honte peut pas m'atteindre. Voilà, pareil. La violence justifiée. Violence justifiée, c'est ça. On est dans le rouge, en fait. C'est la violence. Quand il y a de la violence, en général, c'est plutôt ce niveau d'existence-là. Voilà. Il y a des exceptions, mais de façon générale, dans le niveau d'existence dans lequel on vit actuellement, ça veut dire que là, on est en 2021, on est plutôt dans une société où il y a encore du rouge. Le machisme, vaincre, voilà, ça, une super expression pour du rouge, vaincre sans difficulté ou on triomphe sans gloire. Typiquement, non, ça ne sert à rien. Voilà, la honte, elle est présente dans cette phrase, en fait. Être alpha, une femme alpha, un homme alpha, voilà, c'est typiquement ça. L'héroïsme. On a tendance aussi à, justement dans cette société, à diaboliser ce niveau d'existence. Mais ce niveau d'existence, en fait, il est très bien en soi. Tous les niveaux d'existence sont très bien, et en fait, on les inclut tous. L'erreur serait de vouloir le nier, ce truc-là. Non, ce truc-là, il est en nous. Maintenant, l'idée, c'est d'en faire quelque chose, on va dire, de vertueux. Quand on le peut. Parfois, il y a des gens, en fait,
Ils peuvent pas. Clairement, ils ne peuvent pas. C'est d'un point de vue psychologique, les conditions de vie, voilà, ils peuvent pas. Pragmatique. Ouais, le pragmatique, ça c'est du rouge, quoi. Et en mode, ça marche pas, quoi. On va pas se poser 1000 questions, quoi. Être autoritaire, pareil. L'autorité, bam, oui, non, tu fais ce que je te dis, sinon, punition. Voilà. La confiance en soi, la puissance, ce sentiment de puissance, c'est du rouge. La force, le courage. Les empires, c'est typiquement du rouge. Je ne vous ai pas précisé, mais ici, là, sur cette illustration, qui est du bouquin de la spirale dynamique, voilà, c'est le plus fort. Le plus fort, il est là, et les autres dirigent. Voilà, et sous-capitaine, machin. Et ça, c'est les empires, en fait. C'est typiquement, c'est la soumission du plus grand nombre, en fait. On reste vraiment dans du plus grand nombre. Voilà. La ruse, ouais, la ruse. Typiquement, par exemple, pour payer ses impôts. Voilà. En rouge, la personne, elle va gratter un peu, elle va mentir sur les chiffres. Donc, elle ne va pas vraiment dire ce qu'il y a sur son chiffre d'affaires ou, voilà, pour ne pas payer trop d'impôts. Voilà. Là, on est dans rouge qui en a marre de bleu. Et dans l'idée, ça, c'est du rouge. Par contre, on verra plus tard orange, mais orange, lui, il va être stratégique. Orange, lui, il va prendre un contrôleur, un comptable pour payer moins d'impôts. Et elle se trouve là la différence. Le rouge, lui, il est rusé. Le orange, lui, il est stratégique. La ruse, c'est très instantané, c'est très... Ouais, les conséquences, c'est pas grave, en fait. C'est le niveau rouge, ça va être un voleur, donc il va mettre sa cagoule, il va braquer une banque. Le orange, il va tout faire pour faire des montages financiers, pour investir et faire des scams, enfin faire des arnaques sur Internet, et que ça se passe pas trop mal parce qu'il sait les conséquences en fait. Il a pris en compte le bleu. Voilà. On verra après le bleu. Voilà, la différence elle est là. Du coup, rouge, rusé, voilà, mais au sens très simple. Voilà, très simple. Là, je vais vous mettre un extrait de Papacito. Vous allez voir, c'est assez marrant en termes de perception du monde qu'il a. Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je vais honorer. C'est tellement en train de devenir de la merde qu'il y a des Français qui se réveillent. Tu as le retour des mecs qui ont des têtes de, tu vois, qui ont des têtes de carolingiens. Le retour des mecs qui avaient à Alésia, qui avaient à Montgisard. Tu vois. Et parmi eux, il y a un mec qui est génial, c'est le Major Gérald. Tu fais une barre pour chaque flexion? Donc le Major Gérald, c'est fantastique. Sa tête, si tu veux, c'est une faille océanique. C'est tellement cabossé. On dirait que c'est sa tête du cross. Tu sais. Quand il va en forêt, quand il fait du VTT, c'est le VTT qui roule sur lui et c'est sa tête qui prend les bosses. Tu vois, je veux dire. Bon, bien sûr, niveau pédagogie, c'est exactement ce qu'il nous faudrait à l'éducation nationale. Il met des énormes coups de latte. Voilà, il met des énormes coups de latte. Typiquement, ça c'est du management rouge. C'est par la punition. On est là-dedans. Ça marche pas, coup de latte. Voilà. En insultant les mecs, ce qui, jusqu'à preuve du contraire, est le truc qui fonctionne le mieux au monde. Tu vois. Bon. Alors c'est pas vrai. Enfin, on est d'accord, mais c'est pas vrai. Hein, on est d'accord. Autre Français là qui régale, Jean Cario. Ils me font rire, là, tous ces trous du cul là. Je vais t'attraper les cheveux, tu vas faire 1, 2, 3, tu vas faire un 4, 5, 6. Bande de cons que vous êtes là. Alors lui, il est fantastique. Il est parti en 96 de la France parce qu'il trouvait déjà que c'était Maxi Toys, tu vois, ça l'a gonflé. Il est parti aux États-Unis. Il s'est dit qu'est-ce qui est le truc le plus violent que je peux faire aux États-Unis, monter un club de boxe thaï avec des Mexicains à Los Angeles et instruire les flics au C3 Strike, je crois que c'est ça. C'est un truc de self-défense en fait qui t'explique que non, tu vas pas faire 25 000 déviations quand on te met une patate. Quand on te met une patate, tu vas en mettre une autre en fait. Tu vois, je veux dire. Tu vas pas faire du... Bref, je vous mettrai encore une fois la description de cette vidéo dans les liens en dessous. Voilà, et donc là, un petit extrait, hein, bien sûr, encore une fois, je le répète, Papacito, je ne connais pas ce jeune homme, il m'a l'air charmant, mais il n'est pas rouge, il a du rouge. Hein. Attention à faire de la typification comme ça, non, il a du rouge. Là, je vous ai montré un extrait qui va bien pour l'illustration. Attention, il a aussi il prend en compte aussi d'autres niveaux d'existence et c'est normal et voilà, il n'est pas que rouge. Hein. Précision, c'est juste une illustration qui permet de montrer un petit peu, ouais, ce personnage,
qu'est-ce qu'il contient en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient du rouge. Sur cet extrait, il contient du rouge. Voilà, je le précise bien dans le sens où s'il est utilisé de la manière très simpliste, ce modèle comme ça, en fait, vous allez faire des erreurs de base. Hein. Tu vas faire des erreurs. Tu vas dire, ouais, lui il est rouge, lui il est machin. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Même si là, ça aide bien pour la présentation, ça aide bien que pour la présentation. En vrai, c'est beaucoup plus complexe. Clairement, c'est bien pour ça que je fais ces vidéos. Parce que c'est complexe. C'est complexe. Et quand je dis complexe, ça veut dire que y a plein de choses, en fait. Il y a plein d'éléments à voir. Et peut-être que là, en fait, il fait juste de la provoque. On est d'accord. Mais dans l'illustration, moi, ça me va bien, donc je le prends. Ok? Dragon Ball Z, sur ce niveau d'existence, en rouge, les guerriers de l'espace, on se bat, on protège la Terre. On est là-dedans, en fait. On est dans du rouge. Et il y a une vidéo hyper bien faite sur qu'est-ce qui se passe pour Vegeta. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous expliquer sur une vidéo après avoir tout expliqué, tout décrit, tous les niveaux. Je vous ferai une vidéo de comment ça marche les transitions. Et que les transitions dans les niveaux ou de niveau à niveau, je parle de niveau d'existence, hein, comment ça fonctionne et comment ça s'articule. Et qu'est-ce qui se passe aussi parfois pour l'évolution d'une personne et en règle générale pour nous en fait, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Courage. Goku est trop fort pour moi. Tu l'admires. Toi, tu as une chance de te battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Enfin, te voilà! On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne, tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi. Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. Revanche, tu vois. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner à améliorer ses performances. Je me suis trompé. Ah! La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Seulement, c'était peine perdue. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Son Goku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Et maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. Et là, en fait, on voit que Vegeta, en fait, il inclut le violet. Le violet, en fait, il n'en voulait pas. Voilà, peut-être famille compliquée quand il était jeune, faudrait voir, je sais pas. Mais il y a un vrai truc de... En fait, en face de lui, il y a un personnage qui est sans doute... qui est dans le rouge aussi. Donc la bagarre, hein, clairement. Par contre, lui, il a inclus le violet. Donc la protection de sa famille et peut-être même protection du monde. Hein, parce que là, c'est un manga, donc c'est une fiction. Mais l'idée, elle est que...
En fait, c'est deux personnages qui font les mêmes choses, mais pas avec les mêmes intentions. Donc, Sangoku, Vegeta. Vegeta, c'est un vénère. Vegeta, il est typiquement sur un pan. Lui, s'il peut tuer l'ennemi, il le tue. Sangoku, non. La preuve, il l'a laissé en vie. Et voilà, c'est une espèce d'inclusion. En fait, c'est ce truc que Ken Wilber appelle transcender et inclure. Et quand on transcende et on inclut un niveau d'existence, voilà, et on se retrouve sur quelque chose comme ça, en fait. Voilà, ça, c'est une idée développée très rapidement. J'aurai le temps de le développer beaucoup plus longuement dans les prochaines vidéos, dédiées justement à tout ce module de changement et transition. Mais voilà, c'était pour vous expliquer que, enfin, sur le niveau d'existence rouge, voilà, le violet, quand il est inclus, qu'est-ce que ça donne? C'est on se bat pour quelque chose et on protège, voilà, et on utilise justement ce qu'on a en rouge. Et donc après, qu'est-ce qui se passe après rouge? Il y a une prise en compte du temps à plus grande échelle. C'est on a conquéri des empires, mais on ne les a pas gardés. Putain, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Des doutes sur l'impulsivité et les désirs effrénés commencent à être posés, en fait. Un vrai truc de est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Enfin, pourquoi? Il y a vraiment pourquoi faire, quoi? Il y a ce sentiment de culpabilité qui apparaît. Vous savez, ce que je vous ai expliqué, la culpabilité, c'est une notion de moi et mes obligations par rapport à moi-même. Et ça apparaît. Et dans le rouge, ben, on ne sait pas quoi en faire. On galère un petit peu, quoi. C'est tuer des gens, oui, massacrer des gens, oui, mais je commence à plus me sentir hyper bien par rapport à tout ça, quoi. Et qu'est-ce que j'en fais, en fait, de ce que j'ai déjà fait? Je ne sais pas trop, quoi. Il y a aussi le besoin de stabilité qui apparaît, parce qu'à force de se taper dessus, de massacrer les gens, de faire la guerre, on se rend compte que tout ça, ça n'a pas vraiment de sens, et le chaos, en fait, a engendré trop de chaos, et il va falloir faire sens de tout ce bordel, en fait. Et pour ça, on va créer des lois pour que tout le monde ait les mêmes règles pour tout le monde. Parce qu'à la fin, que tu sois dominé ou dominant, tu vas mourir. Et ça, ça pose un souci. Donc, ça va être des règles pour tous, et ça va être des règles où on inclut un temps plus long, donc l'après-vie. Et là, on va passer sur des nouveaux besoins. Le besoin de salut, le besoin de ce truc de après la mort, le paradis, le Valhalla, voilà, ce truc très dogmatique. Et on va passer au stade bleu. D'un point de vue de la société, les transitions entre rouge et bleu, ça ressemble à les premières croisades. Les premières croisades, je vous ai mis le lien en description, mais ça ressemble à faire la guerre pour laver tous les péchés de ceux qui l'entreprennent. En gros, si vous faites la guerre, si vous vous battez pour un dieu, eh ben, ce dieu, si vous mourrez, eh ben, il vous enverra au paradis. Du coup, utilisez votre impulsivité, votre force et votre barbarie pour aller au paradis. Et hop, on passe du transition rouge, transition bleue. Alors, ça ne se fait pas simplement comme ça, hein, attention, mais c'est le début de l'amorce de il y a une vie après la mort, il y a des règles à respecter pour profiter de cette vie après la mort, et pour ça, vous allez les respecter, les règles. Donc tout ce que vous allez faire sera pour ces règles-là. Et pour la suite, ce sera dans la prochaine vidéo où on verra le système bleu. Donc moi, c'est Romuald Dormière, praticien en hypnose à la fois sur Nantes et sur Internet. Si toi, tu es dans des problématiques de confiance en toi, de te positionner par rapport au monde et comment te positionner, peut-être que tu te retrouves dans ces problématiques-là et c'est exactement le genre de choses que j'accompagne en hypnose. Donc je te remercie, puis surtout like cette vidéo, elle va t'aider, elle peut aider d'autres personnes. Partage et mets un commentaire. Vas-y, ça me ferait hyper plaisir. Je lis les commentaires. Donc je te dis à la prochaine.